Lambert, la parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Président de la Commission Développement durable, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, cet accord sur lequel nous devons nous prononcer est une étape décisive. Je peux comprendre qu'il soit encore l'occasion de débats sur l'opportunité de ce projet. Mais comme cela a été souligné, il s'inscrit dans le prolongement d'engagements successifs pris au cours de ces 20 dernières années, et cela par les présidents de la République, les gouvernements et leur majorité, indépendamment des alternances politiques, en France et en Italie. À ceux qui aujourd'hui voudraient le diriger tout droit vers une voie de garage, rappelons que ce projet n'a jamais dévié dans son avancée, quelle que soit la majorité en place, et quand bien même il n'est pas allé au rythme que nous aurions pu souhaiter, cette constance s'explique tout simplement parce que le Lyon-Turin porte en lui des enjeux qui dépassent nos attaches partisanes et nos clivages traditionnels. Ces enjeux, je peux en témoigner comme élu de Savoie, qui constate tous les jours sur le terrain combien nos vallées alpines et leurs accès, nos agglomérations, sont réduits à être des couloirs à camions et attendent avec impatience un report massif de la route vers le rail. Le Lyon-Turin est la solution pour leur redonner espoir et en même temps pour permettre à la France de respecter enfin les termes de la Convention alpine qu'elle a signée il y a maintenant 22 ans. Ces enjeux, c'est aussi porter plus de sécurité à ces traversées alpines. Comme d'autres, j'ai vécu de très près, comme élu de la région Rhône-Alpes et de Savoie, les accidents du tunnel routier du Mont-Blanc en 1999, 39 morts, et celui du tunnel du Fréjus en 2005, 2 morts. Quand vous avez vu cela, vous souscrivez sans réserve aux nouvelles normes européennes en la matière, qui imposent les nouvelles infrastructures ferroviaires à 2 tubes où les trains ne se croisent plus directement et qui réduisent la circulation des camions dans les tunnels routiers les plus dangereux. Ces enjeux, c'est encore, en voyant plus large, faire franchir une étape décisive au maillage européen des grandes voies de communication pour construire l'Europe du XXIe siècle avec des infrastructures du XXIe siècle et non en prolongeant les infrastructures du XIXe siècle. Quand nous discutons et discutons encore, d'autres tunnels se réalisent et ils captent les flux, ils les détournent de notre pays avec les conséquences qu'on devine pour son développement économique. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, vous avez déjà suffisamment développé ces points. Je voudrais juste, pour ce qui me concerne, revenir sur quelques idées fausses et contre-vérités que j'ai entendues. Ce projet deviendrait inutile parce que l'évolution des trafics est moins rapide que prévu et la ligne existante loin d'être saturée. Mais justement, si cette ligne n'est pas saturée, c'est certes à cause de la crise économique qui réduit les flux, mais c'est aussi parce que son vieux tunnel de crête, à 1300 mètres d'altitude, ôte à cette ligne toute sa compétitivité, sans parler de ses accès à voie unique sur 43 km ou en surplomb du lac du Bourget. Nos voisins suisses, eux, ont bien compris les enjeux, alors que leurs lignes historiques voient passer des trafics marchandises bien supérieurs aux nôtres. Ils ne s'en contentent pas et réalisent les investissements nécessaires pour améliorer encore leurs lignes en creusant les tunnels de plaine que sont le Lötschberg et celui du Gothard. Ils renforcent l'axe nord-sud entre l'Allemagne et l'Italie. Et nous renoncerions à cette nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin et son tunnel de base, qui seuls peuvent permettre de faire de la haute capacité et de rééquilibrer les échanges est-ouest à travers les Alpes. Alors que, comme vous l'avez rappelé, chers collègues, l'Italie est le deuxième partenaire économique de la France. Deuxième idée fausse, on pourrait simplement moderniser la ligne ancienne. Tout d'abord, c'est se résigner à faire passer les marchandises et même à intensifier le trafic le long du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, et à les faire passer durablement dans nos agglomérations. C'est aussi méconnaître l'ampleur du projet et son ambition, seule à la hauteur des enjeux, d'atteindre à terme 40 millions de tonnes pour être à la hauteur des besoins du report modal et capter les flux du Léman à la Méditerranée. C'est un objectif de 2 millions de camions sur le rail et de 2 millions de tonnes de rejets de CO2 économisés sur la seule partie qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, le projet du Lyon-Turin est indispensable pour faire gagner le rail sur la route. Et en cela, ce n'est pas un projet ferroviaire parmi d'autres projets ferroviaires, une option à prendre ou à laisser parmi tant d'autres qui font débat dans notre pays.
Le Lyon-Turin, c'est un projet d'autoroute ferroviaire sans équivalent, un projet qui efface les Alpes en tant que barrière pour les transports et les rend plus belles en tant que massif enfin libéré de ces cortèges de camions. J'ai la conviction que de ne pas réaliser cette infrastructure serait d'abord un service rendu à la route qui, de fait, resterait durablement le moyen de transporter efficacement les marchandises à travers les Alpes. Pour ma part, je ne pourrais, pour les raisons que je vous ai évoquées, y souscrire. Ce serait un bien mauvais héritage que nous léguerions aux générations futures. Mesdames et messieurs les députés et chers collègues, le Lyon-Turin est une chance pour la protection des Alpes, une chance pour la sécurisation du franchissement des Alpes. C'est une chance pour la France et l'Italie, c'est une chance pour l'Europe. Il y a plus de 150 ans, un opposant au premier tunnel du Mont-Cenis, celui qui sert encore aujourd'hui, affirmait « La foi transporte les montagnes, mais elle ne les perce pas ». Aujourd'hui, il n'est pas question de foi, mais de raison. Il n'est plus question de transporter les montagnes, mais de sauver les vallées et les Alpes. Il ne peut être question de rafistoler les voies du XIXe siècle alors qu'il faut construire les infrastructures durables du XXIe siècle et des siècles suivants. C'est pour cela qu'il faut voter ce rapport, pour être à la hauteur de nos prédécesseurs, de leur courage et de leur esprit visionnaire. Lorsqu'il y a plus de 150 ans, ils ont décidé d'engager le percement du tunnel du Mont-Cenis. C'est ce que nous devons aux générations futures. Merci Madame Laclais.